Une fois de plus, mes meilleures salutations, chers messieurs et madame, jeunes hommes et jeunes filles, en ce 14 juin 2024. Ayant établi pourquoi le Southern Cameroun a été reconnu comme un État-nation, permettez-moi, mes chers Camerounais, de lire quelques extraits de la Constitution de la République fédérale du Cameroun. Rappelez-vous, ou soyez informés, que cette Constitution a été durement signée par le premier président de la République fédérale, son Excellence Amadou Ahidjo. Titre 1. La République fédérale du Cameroun. Article 1. La République fédérale du Cameroun est formée à compter du 1er octobre 1961 du territoire de la République du Cameroun, ci-après dénommé Cameroun de l'Est, et du territoire des Southern Cameroun, anciennement sous l'administration britannique, ci-après dénommé Cameroun de l'Ouest. La République fédérale du Cameroun est démocratique, laïque et sociale. Elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Elle affirme son adhésion aux libertés fondamentales énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte des Nations unies. Les langues officielles de la République fédérale du Cameroun sont le français et l'anglais. La devise nationale est paix, travail, patrie. Le drapeau national est vert, rouge, jaune, composé de 3 bandes verticales de taille égale avec 2 étoiles d'or superposées sur la bande verte. 2 étoiles d'or superposées sur la bande verte. Le siège des institutions nationales de Yaoundé. Les ressortissants des États fédérés sont citoyens de la République fédérale et possèdent la nationalité camerounaise. Titre 10. Révision de la Constitution. Article 47. Toute proposition de révision de la présente Constitution qui porte atteinte à l'unité et à l'intégrité de la fédération est irrecevable. Les propositions de révision sont adoptées à la majorité simple des membres de l'Assemblée fédérale, à condition que cette majorité comprenne la majorité des représentants de l'Assemblée fédérale de chacun des États fédérés. C'est très important. Titre 11. Dispositions transitoires et particulières. Article 53. À partir du 1er octobre 1961, l'Assemblée nationale de la République du Cameroun et la Chambre d'assemblée des Southern Cameroun deviennent respectivement les premières assemblées législatives du Cameroun de l'Est et du Cameroun de l'Ouest. Article 56. Le 1er octobre 1961, le gouvernement de la République du Southern Cameroun, sous administration britannique, et le gouvernement de la République du Cameroun deviennent respectivement les gouvernements des 2 États fédérés. La création de la fédération s'est faite de bonne foi, c'est-à-dire qu'aucune des parties ne devait aller à l'encontre de l'esprit de la fédération ou empêcher l'autre partie de bénéficier
de tous les avantages de la fédération. La création de la fédération a laissé deux lacunes matérielles qui pourraient être invoquées à un moment comme celui-ci. D'une part, aucun traité d'union n'a été signé pour la fédération en raison de l'absence de l'organe de surveillance des Nations Unies. D'autre part, aucune nouvelle frontière n'a été établie. La déclaration franco-britannique de 1919, également appelée déclaration Milner-Simon, qui indique la frontière séparant le Cameroun britannique du Cameroun français, n'a pas été modifiée. Il convient de noter qu'en ce qui concerne les différentes frontières entre les États africains, l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, réunie à sa première session ordinaire au Caire, du 17 au 21 juillet 1964, a demandé tous les États membres de s'engager à respecter les frontières existantes au moment de leur accession à l'indépendance nationale. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe des droits internationaux de l'uti possidetis juris. La République du Cameroun est signataire de cet accord et aurait pu voir ses frontières déplacées à la frontière entre la République du Southern Cameroun et le Nigeria si, et seulement si, il avait signé un traité d'union le 1er octobre 1961. Mais non, ces frontières restent ce qu'elles étaient le 1er janvier 1960. C'est si important, comme nous le verrons lorsque nous parlerons de la loi de restauration du 4 février 1984. Chers Camerounais, la vérité de notre histoire doit être connue de nous-mêmes et du reste du monde. Il ne peut y avoir de véritable réconciliation si nous refusons de reconnaître ces vérités. C'est dans ces vérités que se trouvent les bases d'une relation égale à égale. Pourquoi les élites francophones nous appellent les Biafrins si nous sommes tous censés être connus et désignés comme des Camerounais selon la Constitution? Et si nous sommes Camerounais, pourquoi les élites francophones nous appellent-elles les ennemis dans la maison lorsque nous nous présentons pour exercer des fonctions publiques? N'est-ce pas là une indication que nous ne sommes pas considérés comme des compatriotes camerounais? Le 20 mai 1972, le président de la République fédérale du Cameroun, M. Amadou Ahidjo, a agi en violation de l'article 47 de la Constitution et a organisé un référendum pour changer la structure fédérale de la nation. La prémisse d'un tel processus exigeait que la majorité des habitants du Cameroun de l'Ouest votent en faveur du passage de la structure fédérale à la structure unitaire, ce qui n'a pas été le cas. Il a utilisé les votes de la majorité du Cameroun de l'Est
pour démontrer que les opinions de la minorité du Cameroun de l'Ouest n'étaient plus protégées. Il est très décevant d'entendre des adultes du Cameroun de l'Est se référer au 20 mai comme étant le jour de l'indépendance. Pour faire croire à l'unité du nouvel État unitaire, le Cameroun de l'Est a cessé de célébrer le 1er janvier comme jour de l'indépendance et l'administration a contraint le Cameroun de l'Ouest à ne pas célébrer le 1er octobre comme jour d'indépendance. Au lieu de cela, le 20 mai est célébré comme la fête nationale. Quelle fête! Même si c'est un jour qui connote un grand gain pour le Cameroun de l'Est et une grande perte pour le Cameroun de l'Ouest. En vérité, cela a été le déclencheur national initial de la privation des droits du peuple de la République du Southern Cameroun. Et quiconque cherchait une solution durable à la crise actuelle doit être prêt à le reconnaître et à l'aborder comme il se doit. N'obligez pas les autres à accepter une déformation de leur histoire comme authentique, même si vous sentez à l'aise dans le mensonge. Notre vie nationale sera d'autant plus enrichie si le Cameroun de l'Est célèbre le 1er janvier comme jour de l'indépendance et n'interfère pas avec la célébration du jour de l'indépendance du Southern Cameroun le 1er octobre. Nous appelons tous les Camerounais qui souhaitent avoir la fin de cette guerre insensée à se joindre à nous afin que nous puissions ensemble construire un mouvement très solide pour superviser la réconciliation et l'égalité dans la République fédérale du Cameroun. Chers Camerounais, le pays a besoin de vous. Alors ne restez pas sur la touche. Nous vaincrons. Que Dieu bénisse le Cameroun de l'Est, que Dieu bénisse le Cameroun de l'Ouest, que Dieu bénisse la République fédérale du Cameroun. Merci.